Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? C'est le dandy qui vous dit « Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. » Donc, on vous dit ici d'être sincère, d'être honnête. Vraiment, quelles que soient vos pensées, quelles que soient vos actions, quelles que soient vos paroles, privilégiez l'honnêteté, privilégiez vraiment la sincérité. Soyez vraiment loyal envers vous-même pour pouvoir être honnête, franc et loyal envers votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui va avec qui vous commencez une relation. Donc ici, oui, on vous dit que la sincérité est une élégance naturelle et privilégiez la sincérité que les apparences. Oui, les apparences, on dit souvent, les apparences sont parfois trompeuses. Donc là, oui, vous voyez, les apparences seront trompeuses. Donc privilégiez plutôt la sincérité. Cette personne vous plaît, dites-lui. Cette personne vous interpelle, mais vous n'êtes pas sûr que la relation puisse marcher, dites-le lui. Ne laissez pas traîner les choses. Soyez vraiment dans la sincérité. Les paroles sincères, vraiment, seront très importante ce mois-ci et ça vous permettra aussi de vous distinguer et ça vous permettra aussi d'être aligné avec vos valeurs également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis poissons, mais oui, privilégiez la sincérité des actions et des paroles et des pensées également. Allez, on va aller voir quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci. C'est le jaspe rouge. On vous parle de réalité, hein. Oui, la réalité, les paroles, elles s'ancrent dans la réalité aussi. Et si vous voulez vraiment être de plein pied dans votre réalité, il va falloir vraiment dire des paroles sincères, honnêtes. Il va falloir vraiment dire ce que vous ressentez. D'accord? En tout cas, il va falloir que vous ayez des actions qui correspondent vraiment à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation ou en relation, oui, on vous demande vraiment d'ancrer votre vie dans la réalité, d'être vraiment aligné, d'être vraiment bien présent à ce que vous vivez. Donc ici, on dit le jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Vous voyez, on parle de simplicité là aussi. Simplicité, sens pratique, et vraiment d'être dans l'action juste, d'être vraiment ancré dans sa vie, d'être vraiment présent dans ses actions et dans ce que l'on vit aussi, et d'être présent dans son cœur également. Donc oui, privilégiez votre réalité, privilégiez la réalité, celle que vous voulez vraiment mettre en place ou celle que vous vivez aussi. Ne vous illusionnez pas, ne vous perdez pas dans des apparences et dans des actions qui ne sont pas vous en fait, d'accord? Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril. Eh bien, c'est la renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc ici, oui, on sentait un petit peu, soyez vraiment dans votre réalité pour vivre le changement, pour amorcer ce changement, pour être à l'origine de ce changement. C'est vous qui allez transformer votre vie parce que vous allez le décider, parce que vous êtes prêt et prête justement, parce que vous êtes enfin, alors peut-être pas enfin, mais vous êtes sincère avec vous, vous savez dans quelle direction vous voulez mettre en place, vous avez fait tomber toutes les apparences, vous avez fait tomber tous les masques, vous vous êtes regardé, vous, envers vous-même, vous êtes regardé dans un miroir et vous avez fait la paix avec vous et vous savez vers quelle direction vous voulez aller. Alors comme je vous ai dit, hein, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, oui, vraiment, vous êtes vraiment sincère envers vous-même, sincère dans vos sentiments et sincère avec votre partenaire, vous serez sincère avec votre futur partenaire parce que maintenant vous savez vraiment ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser. Également, vous êtes vraiment aligné avec vos priorités, avec vos envies aussi, et c'est ça qui va vous permettre d'acter et de mettre en place une renaissance. C'est ça qui va vous permettre d'acter et d'amorcer et de lancer le changement, une transformation dans votre vie. C'est plutôt joli ici, hein.
Il y a vraiment de très belles énergies. C'est très motivant en tout cas. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Et bien là, on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez ce que vous allez ressentir. Écoutez cette petite voix intérieure. Écoutez votre guidance intérieure. Elle va vous amener sur le bon chemin. Sur le bon chemin pour rencontrer la bonne personne. Sur le bon chemin pour amorcer cette début de relation. Pour pouvoir poser les premières pierres et pour vraiment bien poser des fondations solides. Et vraiment écouter votre guidance intérieure pour continuer justement la relation que vous êtes en train de vivre aussi si vous êtes en couple. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit un amour magique qui envoûtant. Hein. Ici, vraiment, un amour passionnant. Alors, soit vous allez rencontrer cette personne, soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous vivez déjà un amour magique, envoûtant et passionnant. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle de quoi? On parle de transformation. Ben, ça va très bien avec cette carte de la renaissance. On va transformer quelque chose. Vous allez renaître à quelque chose. En tout cas, il y a vraiment un changement qui va vous donner des ailes. Vous allez avoir envie d'acter le renouveau. Vous allez vraiment avoir envie d'accueillir ce renouveau. Ça va vous donner un nouveau souffle à votre vie de couple. Hein. Peut-être qu'ici, vous vous enfermez, vous êtes enfermé dans la routine et au contraire, vous savez qu'il ne faut pas que vous vous enfermez dans la routine, il faut donner un nouveau souffle pour pouvoir continuer à vous épanouir. Ici, vous avez transformé votre vie parce que vous voulez accueillir l'amour, vous voulez vous ouvrir de nouveau à l'amour parce que maintenant, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger et vous êtes en début de relation aussi, ben ça fait bouger les choses, ça vous donne les ailes parce que vous avez des sentiments qui sont en train de naître pour cette personne vous plaît, vous savez qu'il y a un beau potentiel pour avancer, donc ici vous voyez comment ça peut vous parler, on a envie d'avancer, on a envie de transformer sa vie, on a envie d'aller vers sa réalisation. C'est plutôt joli. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle d'une fin de cycle, bah oui, il y a quelque chose qui se termine, la période de froid, alors pour les célibataires, bah oui, vous avez peut-être gelé votre vie parce que vous vouliez guérir, vous vouliez comprendre ce qui se passait dans votre vie sentimentale, peut-être qu'ici vous vouliez plus, vous êtes aperçu que vous répétiez des schémas répétitifs, donc vous avez dit non, stop, maintenant si je veux avancer, il va falloir que je guérisse certaines choses, que je comprenne ce qui se passe, donc ici ça y est, on est prêt et prête à avancer, on est prêt et prête à laisser derrière soi ce qui n'est plus, ce dont on n'a plus besoin, ce que l'on a compris aussi, ce dont on a pris conscience également. Donc ici, peut-être qu'on est en train de terminer une relation avec un Capricorne, avec un Verseau ou même avec un Poisson. En tout cas, ici, vous êtes en train d'acter une fin de cycle parce que vous avez envie de vivre du renouveau. Vous avez envie d'aller vers une renaissance. Vous avez vraiment envie d'acter un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Peut-être un nouveau départ avec un ex-conjoint ou un nouveau départ avec votre conjoint actuel. Ou en tout cas, peut-être que vous vivez un nouveau départ dans une nouvelle relation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on est prêt et prête à tourner une page et à avancer vers quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit, il va y avoir des coups de foudre ce mois-ci à mi-poisson. Donc ici, si vous vous posez la question, est-ce que je suis prêt ou prête à m'ouvrir à l'amour? De toute façon, si vous n'êtes pas prêt ou prête, l'amour va vous trouver, en tout cas certains d'entre vous. Donc oui, il va y avoir vraiment une rencontre avec un inconnu. Hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est une personne qui est complètement, qui n'est pas encore dans votre sphère personnelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui arrivera dans votre sphère professionnelle aussi. Mais en tout cas, ici, vous ne la connaissez pas encore. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. On peut parler de déménagement. Peut-être certains d'entre vous envisagez de vivre une vie commune. Hein, parce que vous ne vivez pas encore sous le même toit et vous avez envie justement de faire toit commun. Pour d'autres ici, bah, vous vous séparez, peut-être qu'ici vous êtes en train de déménager aussi, peut-être que vous êtes célibataire et vous envisagez simplement de déménager, de changer de décor également. Les choses bougent, en tout cas vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'acter du renouveau, vous avez envie d'apporter de la nouveauté dans votre vie, vous avez envie d'apporter du changement positif. Et bien oui, vous avez décidé de bouger, de faire les choses, d'apporter du changement dans votre vie. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cet amour magique, envoûtant et passionnant, et qui va vous donner des ailes, en tout cas, et ça va apporter une belle transformation dans votre vie, ça va vous apporter du renouveau, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vivant et vivante, et vraiment, oui, vous serez vraiment heureux et heureuse de ce changement positif, en tout cas, vous allez l'accueillir sans problème. Ici, on dit qu'il y a une fin de cycle qui arrive dans votre vie, il y a quelque chose qui se termine, bah oui, et qui va être acté par un coup de foudre. Ce coup de foudre-là va vous faire prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à faire bouger les choses, à
à acter de nouvelles actions, en tout cas à vivre de nouvelles choses, à accueillir un changement positif dans votre vie. Les choses bougent, oui, les choses avancent, oui. Et ce coup de foudre va vous aider vraiment à prendre conscience que maintenant, bah oui, vous êtes prêt et prête à construire des choses vraiment positives, à construire des choses, des bases solides, oui, et avec sincérité. Sincérité, mais par rapport à vous-même. Ici, souvent, la première personne à qui l'on ment, c'est à soi. C'est pas forcément à son conjoint, mais c'est à soi. Et ensuite, par répercussion, oui, on peut mentir à son conjoint, à la personne qui partage sa vie, à la personne avec qui à qui on commence à s'intéresser aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à ce qui se termine dans votre vie. Il est temps maintenant, oui, de tourner une page. Ici, on dit que vous allez vivre un amour magique et envoûtant, et ça va être un coup de foudre. Vous allez vivre vraiment un coup de foudre, et ce coup de foudre va vraiment être un amour magique, envoûtant et passionnant. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, amis poissons. Ici, on dit qu'il y a des choses qui vont se transformer, il va y avoir du changement, il va y avoir un renouveau. En tout cas, vous allez faire en sorte que les choses bougent ce mois-ci, parce que vous voulez justement acter ce renouveau, vous voulez vivre ce renouveau, vous vous sentez prêt et prête à accueillir ce renouveau. Et c'est vraiment ça, amis poissons. Donc oui, vous allez accueillir ce renouveau, vous allez vivre ce renouveau, et c'est tant mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite, et c'est très joli. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. On va aller voir si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages. On vous parle de paix intérieure. Oui, vous allez retrouver la paix intérieure. Vous allez retrouver la sincérité de vos envies, la sincérité de votre réalité, de ce que vous avez envie de mettre en place. Et oui, vous êtes dans la paix intérieure parce que oui, vous êtes prêt et prête à accueillir ce changement positif. Vous êtes en train de renaître. Et peu importe ce qu'il survient, vous êtes prêt et prête à accueillir ce changement parce que vous savez qu'il est bénéfique pour vous. Et on vous dit qu'il y aura comme une évidence. Oui, ce coup de foudre que vous allez vivre, ce sera comme une évidence. Ce changement que vous voulez mettre en place, de la nouveauté, vous voulez acquérir de la nouveauté dans votre vie, c'est comme une évidence. Allez, on va aller voir un message de la coupe. On vous parle ici d'une grosse avancée karmique. Bah oui, à partir du moment où on est prêt et prête à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut mettre en place. Ici, c'est une grosse avancée karmique. Peut-être que vous allez vous détacher du regard de vos proches. Vous allez comprendre que maintenant, votre vie sentimentale, vous devez la mener comme vous voulez. Avec vos yeux à vous, avec vos ressentis à vous, et pas pour plaire à vos proches, pas pour plaire à votre famille. Et c'est ça qui va marquer la grosse avancée karmique. Vous n'allez plus ressentir le poids familial, vous allez plus avoir envie de satisfaire les attentes familiales, peut-être par rapport à votre vie sentimentale également. Donc ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous, vous allez rester célibataire parce que justement, bah, vous, ça vous convient très bien. C'est votre réalité, c'est parce que vous n'avez pas envie de vous mettre en couple pour faire plaisir à votre famille. Hein. Et ça, vous avez raison. Il faut que vous alliez vraiment vers votre réalisation. Vous voyez, il y a un lien important, il y a une libération d'un blocage. Et bien, c'est ça. Parce que vous aurez compris certaines choses. Donc ici, oui, vous allez aller vers une libération d'un blocage. Et oui, vous allez peut-être aller renouer un lien avec une autre personne, mais le lien aussi, c'est avec vous que vous allez le renouer. Vous allez renouer un lien avec vous pour aller vers votre épanouissement, vers votre réalisation. Alors, la pyramide, ici. Allez, qu'est-ce que nous dit la pyramide? Elle nous dit qu'il y a un potentiel, hein, il y a du potentiel ici. En tant que vous, célibataire envers vous-même, peut-être que ici vous avez envie de peut-être continuer encore votre vie en tant que célibataire, peut-être qu'ici il y a du potentiel, bah oui, avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou avec ce début de relation que vous vivez aussi pour certains d'entre vous, en tout cas peut-être que pour les personnes qui sont aussi en couple, il y a du potentiel dans votre relation. En tout cas, ici, on vous dit...
oui, il y a du potentiel de ne pas vous occuper justement du regard des autres. C'est ce qu'on avait vu avec la famille. Ne vous occupez pas du regard et des attentes de votre famille ou de votre entourage, surtout. Faites les choses comme vous le ressentez. Faites les choses qui sont justes pour vous. Et oui, on vous parle de protection. Ben oui, vous serez protégé par rapport à ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Si vous voulez rester célibataire, restez célibataire. Ne vous occupez pas de ce que pensent les autres personnes dans votre vie. Ici, on me dit attention à la jalousie. Ben oui, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer l'amour. Peut-être que vous allez, peut-être pas comme vous allez mener la vie que vous voulez. Vous allez vraiment faire ce que vous avez envie ce mois-ci sans vous occuper des avis des uns, des avis des autres, sans vous occuper des critiques, sans vous occuper de l'ingérence peut-être de certaines personnes. Bah oui, ça va peut-être créer de la jalousie, parce que vous serez vraiment dans ce changement-là, vous serez vraiment indépendant en fait. Hein. Vous aurez retrouvé votre liberté de renaître, votre liberté d'accueillir, de mettre du changement positif, votre liberté oui, de vous sentir pousser des ailes et d'aller là où vous avez envie, d'aller vers votre réalité. Hein. Donc vous allez aller vraiment vers votre réalité et la vôtre, pas celle de votre entourage, pas celle des gens qui essayent d'avoir une ingérence, de vous diriger, de vous dire, bah oui, mais c'est pas comme ça que tu devrais mener ta vie sentimentale, mais pourquoi tu es encore célibataire, qu'est-ce que tu attends pour te caser? Non, vous allez vraiment aller vers votre réalité, vous allez vraiment accueillir votre réalité, en fait. Vous allez vraiment construire votre réalité. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est vraiment ça aussi, c'est ce qu'on a vu aussi, vous allez vraiment construire votre réalité. Je pense que ce sera le titre de la vidéo. Et oui, ça va créer des disputes. Hein. Mais vous en avez que faire. Bah, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes vraiment bien ancré dans votre vie. En plus, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, allez-y. Hein. Faites vraiment, vous, réalisez vraiment, créez votre réalité. C'est vraiment ça. Créez votre réalité et ce sera que du positif pour vous parce que vous allez créer une réalité qui est en accord avec vous-même, qui est en accord avec votre cœur et ce que vous avez envie de vivre. Vous n'allez pas créer une réalité pour faire plaisir aux gens, en fait. Hein. Et c'est pas le but, en fait. Et ici, on dit que oui. Et oui, ça va pouvoir créer peut-être une période de stagnation. Ça va peut-être vous empêcher d'avancer vraiment comme vous avez envie. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, vous allez accueillir le renouveau. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir... Alors, c'est peut-être juste une période de stagnation, parce que vous allez penser que vous êtes que vous stagnez, que vous êtes ralenti par ces personnes. Attention à ne pas co-créer cette stagnation. Non, ici, on essaie de vous empêcher d'avancer. Vous allez vous dire, bah oui, mais bon, ces personnes, ça me ralentit, non, ça me freine, non. Reprenez votre pouvoir. N'oubliez pas que vous devez créer votre réalité. Créez votre réalité, reprenez votre pouvoir. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan des poissons. On vous dit stabilité et équilibre. Ben oui, vous allez remettre de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie. Alors, peut-être que cette nouvelle rencontre va vous y aider aussi, mais je ne pense pas. Je pense que vous allez déjà retrouver votre stabilité parce que vous saurez vers quoi vous voulez aller avec sincérité et vous serez vraiment ancré dans votre réalité. Et vous voulez vraiment créer votre réalité, ami poisson. Parce que vous voulez acter cette renaissance, vous voulez acter ce changement, vous voulez accueillir ce changement et le mettre en place, quel qu'il soit. Donc, on retrouve la stabilité et l'équilibre pour le premier décan des poissons. On vous dit quoi ici? On vous parle de âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, si vous êtes avec une personne, ben c'est votre âme sœur. Si vous êtes en début de relation, c'est votre âme sœur. En tout cas, la future rencontre qui va vous apporter encore plus d'équilibre et encore plus de stabilité, ben ce sera une âme sœur qui va rentrer dans votre vie, ami poisson. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je distingue l'amour de la passion. La passion est attirante et envoûtante, elle fait perdre la tête, nous rend vivants et vivantes, mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Oui, vivez votre histoire en pleine conscience, ayez la bonne réflexion par rapport à vos émotions, mais vous le saurez puisque vous êtes ancré dans votre réalité. Ici, vous serez sincère avec vous-même et vous serez vraiment en accord avec vous-même. C'est plutôt des jolies énergies. Pour le deuxième décan des poissons, ici, on vous annonce quoi?
On vous annonce complicité et rapprochement. Donc ici, il va y avoir des rapprochements, il va y avoir des coups de foudre. Ici, peut-être qu'il va y avoir des réconciliations aussi, mais ça ne me parle pas comme ça. Non, c'est vraiment complicité et rapprochement, peut-être avec un ami ou une amie. Hein. Peut-être que ici, vous allez percevoir que finalement, cette personne, elle compte beaucoup plus qu'une amie ou une amie. Il y a vraiment des sentiments naissants, des sentiments beaucoup plus profonds et qui datent de beaucoup plus longtemps. Mais jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans la sincérité de vos sentiments, vous n'étiez pas prêt et prête à avoir la sincérité de ses émotions. Donc oui, il y a une complicité et un rapprochement entre vous et cette personne. Et c'est plutôt très joli ici. Hein. Regardez, c'est vraiment très beau. Oui, c'est très beau. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, apprenez d'abord à vous aimer. Aimez-vous d'abord. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, quand on s'aime, bah forcément, on attire les gens. Les gens sont attirés par le fait qu'on dégage ce rayonnement, un rayonnement naturel. Donc, aimez-vous, vous allez rayonner et vous allez attirer la bonne personne. Ou en tout cas, vous allez vraiment pouvoir créer cette complicité avec la personne de votre cœur, la personne de votre choix. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je réalise que tout est déjà présent en moi. Oui, vous avez déjà tout en vous. C'est pour ça qu'on dit aimez-vous. Aimez-vous, vous êtes une belle personne, vous êtes complet et complète. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. Oui, ne cherchez pas votre bonheur chez l'autre. Il faut que vous soyez déjà heureux et heureuse avec vous-même. Le bonheur se construit seul à la base. Hein. Il faut que vous soyez heureux en étant tout seul, et il n'y a qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous saurez reconnaître que vous êtes heureux et heureuse, sans personne autre, bien que vous pourrez partager ce bonheur, et que vous rencontrerez la personne aussi qui, elle, sait être heureuse et heureuse toute seule. Vous n'aurez pas à combler un vide chez elle, et comme elle n'aura pas à combler un vide chez vous. Ici, oui, parce que vous serez entier et entière. Ici, quel est votre message, amis poissons? Fêtes, sorties et activités. Donc ici, il va y avoir des sorties. Bah oui, on a vu du changement, il y a du mouvement, les choses bougent, les choses avancent. Donc ici, oui, on va avoir envie de sortir. Bah, en même temps, c'est le printemps. On a retrouvé aussi certaines libertés. Espérons qu'on va les conserver. Hein, parce que voilà. Et on vous dit qu'ici, vous allez retrouver, vous allez faire de la fête, vous allez sortir, vous allez vraiment vous ouvrir, vous allez bouger, vous allez avancer, oui. Et vous allez vraiment être en accord avec ce que vous voulez. C'est peut-être votre réalité, c'est juste d'apporter du moment, de bouger, de sortir, de profiter de la vie. Ben oui, vous créez votre réalité comme ça. Voilà. Parce que vous avez envie de bouger, vous avez envie de vivre de nouvelles expériences. Peut-être qu'ici, vous avez juste envie de flirter, de séduire. Et si c'est en accord avec ce que vous avez envie de vivre, et bien très bien. C'est votre réalité. Et faites ce qui vous plaît. Faites ce qui résonne avec vous. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit... Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, oui, il y a peut-être des fêtes, il y a peut-être des sorties, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher plutôt pas mal, avec qui vous aurez vraiment envie d'apprendre, à connaître. Donc révélez-vous vos secrets et vous verrez que il y aura peut-être une belle relation qui va naître. Peut-être qu'ici, il va y avoir, lors d'une soirée, lors d'une sortie, vous allez vivre un beau coup de foudre. Et si on vous dit ne précipitez rien, apprenez à vous connaître d'abord. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je suis patient et patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver la ou le bon partenaire ou la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Oui, ça prend du temps de trouver la bonne personne, ça prend du temps aussi de s'ouvrir à l'amour également. Ici, n'oubliez pas que vous êtes en train d'accueillir du positif et que vous êtes en train de créer votre réalité. Donc, prenez votre temps, ne brûlez pas les étapes. Donc, je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Bah oui, vous allez attirer à vous les bonnes relations parce que vous allez prendre votre temps. Vous n'êtes pas pressé. Au contraire, vous avez envie de savourer chaque instant de la nouvelle rencontre, en tout cas de ce que vous allez vivre dans votre réalité, de ce que vous allez créer dans votre réalité. Allez, on va aller voir un dernier conseil ici avec la sagesse universelle pour les poissons. Allez, un message pour les poissons, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller chercher. Et voilà.
il suffisait de demander. Et c'est l'ange bleu, c'est l'archange Michael qui vient vous donner un coup de main, qui vient vous faire signe. L'ange bleu. Donc, il est où l'ange bleu? Quelque part que je ne trouve pas forcément. Ange bleu, voilà. L'archange Michael est apparu dans votre tirage pour vous aider à régler un problème ou une situation conflictuelle. L'archange Michael vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles, la peur ou le doute qui vous assaillent en ce moment. Oui, ça peut être provoqué justement par les attentes des personnes ici, les jugements et tout ça. Parce qu'ici, vous avez peur peut-être de décevoir, vous avez peur de surmonter certains obstacles. Peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir créer votre réalité et devoir vous plier à ce qu'on attend de vous. Donc ici, l'archange Michael va vous aider à surmonter ces blocages-là. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Hein. Toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier votre problème et vos soucis. Faites-lui confiance, oui. Dites à l'archange Michael quel est votre souci, quelle est votre peur, quel est cet obstacle qui vous empêche de créer votre réalité. Donc faites-lui confiance, soit le problème va se résoudre de lui-même, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous en détachiez au niveau énergétique. Sachez que quel que soit le résultat, il sera sans aucun doute le meilleur qui soit. Confiez vos soucis à l'archange Michael, demandez-lui son aide et ayez une entière confiance en leur résolution. Oui, il va vous aider vraiment à couper avec des énergies qui ne vous conviennent plus, à couper avec des liens aussi qui ne vous correspondent plus également. Lorsque vous regardez le ciel, rappelez-vous qu'il vous protège. Parlez-lui, partagez avec lui vos problèmes et vos craintes. Sachez qu'il est toujours à votre écoute et qu'aucune requête n'est anodine ou trop importante pour lui. Oui, n'ayez pas peur de le déranger, vous ne le dérangez pas. Il est là pour vous écouter et pour vous aider aussi s'il le peut. L'énergie de l'archange Michael circule sur la planète entière. Qu'importe où vous êtes sur cette terre, il vous enveloppe de son amour. Il est souvent désigné comme l'ange bleu ou le rayon bleu, car la couleur bleue est la fréquence qu'il émet et sur laquelle il s'harmonise. Levez la tête vers le ciel et sentez la paix et la lumière qu'il apporte. Et si vous voyez une lueur bleue en plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'archange Michael qui vous fait signe. Les joyaux de la paix, je distribuerai au-dessus du ciel, semeuvent des océans d'amour. Voilà le message de l'archange Michael. Regardez dans le ciel, il va vous envoyer de l'amour. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.